L'ENAM est un établissement public de l'État qui a pour principale mission la formation des cadres de l'administration publique. À ce titre-là, elle reçoit les élèves qui sont recrutés par l'État et envoyés en stage de formation à l'ENAM pour 2 ans. Les modes d'accession, c'est les concours directs ou les concours professionnels. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui désirent, suivant certaines conditions bien sûr, la possibilité d'être accepté ici comme auditeur libre dans certaines filières. La formation initiale, c'est cette formation-là qui est donnée aux élèves qui sont admis à être formés à l'ENAM sur une période de 2 ans, disons, 2 années scolaires. Et après cette formation-là, ils vont pour travailler dans les différentes administrations. Le régime des cours, c'est un régime présentiel qui est organisé en semestre, en tout cas jusque-là. Nous sommes organisés en 4 semestres, parce que quand nous prenons la durée du cursus, soit il est de 18 mois pour le cycle C, de 21 mois pour le cycle B et de 24 mois pour le cycle A et P. Et à l'intérieur, nous subdivisons la durée en semestres. Donc le semestre 1 est consacré au cours de tronc commun. Le semestre 2 est consacré au stage. Le semestre 3 est consacré au cours de spécialisation. Et le semestre 4 est consacré à la rédaction et au dépôt du rapport de stage, suivi de sa correction et de l'examen de fin de formation. Nous avons 21 filières de formation à l'ENAM qui sont organisées sur 3 sites, à l'ENAM Ouaga et dans les 2 instituts régionaux d'administration, que sont l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins à Bobo-Dioulasso et l'Institut régional de l'Est basé à Fadangourma. Ces 2 instituts régionaux reçoivent les élèves des cycles C et B, tandis que l'ENAM siège et reçoit les cycles supérieurs, c'est-à-dire le cycle A et le cycle P. À la faveur de la Covid, nous avions été instruits par notre hiérarchie d'y réfléchir et les réflexions sont toujours en cours pour voir dans quelle perspective, dans quelle mesure il peut être possible, n'est-ce pas, d'envisager des formations en ligne. Mais pour le faire, il faut mettre en place toute une infrastructure que nous n'avons pas pour l'instant. Je veux dire, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir des salles adaptées. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il faut en outre former les acteurs, que sont les enseignants et les apprenants.